il peut arriver après la première dame. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bon ça c'est Madame Henriette Ecouet qui me disait hier, est-ce que c'est vraiment le fils du président? Et puis il y a l'autre qui m'a dit, il est arrivé, moi j'ai confirmé parce qu'il est arrivé hier après la première dame, parce que logiquement quand la première dame est déjà assise à un événement comme celui-là, plus personne voilà, plus personne ne devrait entrer. On dit qu'on l'appelle et tout, dit que l'enfant têtu du père. Dans un petit moment, on parle avec lui. Le temps d'avoir pour nous Monsieur Francis Eyala par téléphone pour parler avec lui de l'augmentation du prix de boisson. C'est que le ministre du Commerce avait dit il y a quelques jours seulement, c'était à la faveur de la réunion du 6 mars au Mines-Commerce. Il avait demandé de procéder au gel de toutes les augmentations qui étaient procédées sur les bouteilles de bière. Maintenant, finalement, l'augmentation aura bel et bien lieu parce que au sorti de la réunion des brasseurs et des différentes associations des consommateurs, l'augmentation, justement, avec le ministre, la réunion présidée par le ministre du Commerce, l'augmentation aura bel et bien lieu. Dans le blanchiment, là, on n'en parle plus maintenant. Pourtant, on nous disait que même s'il fallait augmenter, ça n'allait pas dépasser 30 francs. Oui. Voilà, parce que s'il fallait tenir compte de la loi de finances, donc les brasseurs évoquaient pour pouvoir augmenter, ça n'allait pas dépasser 30 francs. Mais on nous parle évidemment de 50 francs CFA. Et bizarrement, lorsqu'on parle d'augmentation de la bière, tout le monde se lève. Mais est-ce que les gens se sont rendus compte qu'on a également augmenté le prix du riz? Ce n'est pas un produit de première nécessité. Qu'on a également augmenté ce n'est pas un produit de première nécessité. Est-ce que le ministre a mangé sa part? Bon, on n'en sait rien du tout, on va rien dire dessus. On va aller chercher Julio Stoni. Bonjour Julio Stoni et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour Luc. Bonjour. Bien sûr, avec Julio Stoni, on va se rendre dans le Sommeilland où le gourou, oui, son Altesse Julio Stoni est très fâché à cause de l'application tatillonne, oui, on va dire des décisions prises. Le faire semblant doit tuer ce pays. Voici le regard de Julio. Bonjour. Tu dors, t'aviron. Bienvenue dans le Sommeilland. La république des sommeilleux, la république des dormeurs, la république de tout. Pour moi, rien pour les autres. La république des cultivateurs de la haine et du tribalisme. La république du divisé pour mieux régner. Ah oui, le Sommeilland, la seule république où l'application de la loi est à tête chercheuse. Dans mon cher et beau pays, le Sommeilland, le Camer, les dirigeants se comportent comme des nomades en transit. C'est pour cela que toutes les décisions prises sont frôlées au pied de la lettre ou alors dans leur exécution et sont au bout de l'usure. Les lois devenant alors de véritables loisirs, rien n'est pris au sérieux avec sérieux. C'est bête, c'est bizarre, mais c'est pourtant vrai. Faisons note, quelques clichés pour illustration. Non à l'augmentation du prix de la bière le matin, oui à l'augmentation le soir. C'est aussi ça, l'injection par embuscade. En tout cas, chacun rendra gorge car l'épervier ne cesse de rôder. Oui, interdiction du port des tenues indécentes. Une décision mortenue. Oui, la décision prise en novembre 2013 par 4 gros ministres de la République du Cameroun visant à mettre fin à l'indécence vestimentaire chez les jeunes filles n'était qu'un folklore. Dans cette sortie médiatique, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abona-Ondoa, avait promis des sanctions à toutes les jeunes filles qui s'habilleront encore dans des tenues indécentes. Selon les informations, ces dernières seront tout simplement traduites en justice. 6 ans après, où en sommes-nous? Dans la poubelle pour récupérer les plastiques non biodégradables. Aka, n'est-ce pas, on avait aussi interdit cela? Ah bon, oui, je me souviens. Le 24 novembre 2013, le ministre de l'Environnement d'alors, Aimé Pierre, rendait publique cette interdiction à travers un communiqué. Aujourd'hui, cette note est ignorée malgré les contrôles gombotiques sur le terrain et quelques sanctions. Oui, le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Oui, vive mon Sommeilland. 6 ans après l'interdiction formelle de la fabrication, de la détention, de la commercialisation et même de la distribution des emballages plastiques non biodégradables sur l'étendue du territoire mon Sommeilland, ces matières sont toujours en circulation dans les marchés et autres points de vente. Ce n'est pas encore la fin de la récréation. Amusons-nous bien. À toute heure et en tout lieu, on peut se saouler la gueule. La bière, le piment, le gésier, les ampoules rouges, c'est trop bon. H, le goût de ça.
Je me rappelle que pour la sécurité des personnes et de la biens, à cause de la nébuleuse Boko Haram et les seigneurs de la nuit qui saignent la nuit, instruction avait été donnée de fermer les bars à 22h, voire minuit. La mesure est encore là et elle pétine. Certains sont allés jusqu'à attraper les wakas, comme pour dire stopper le commerce du sexe, que niet. Les vendeuses de piments, gésiers et autres planteurs sont bien fidèles à leur poste et on sait bien où. Moto, taxi, Sam, nous continuons, petit échange avec mon conducteur. Bon, tu sais que le 15 juillet 2018 était l'échéance à vous donner par le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, pour vous mettre en règle. Il me répond, Big, c'est le Cameroun Nord, c'est une peine et cause perdue d'avance. Ah bon, c'est ça le Somaliland. On prend des décisions pour s'amuser et nous amuser justement et plaire à la galerie. Et je suis d'accord avec lui, car toutes les mesures prises sont au fil de l'usure. Bam, snack à proximité des écoles et universités, on ferme à midi, l'enveloppe non. Je voulais dire le gombo glisse et on ouvre en après-midi. Oui, c'est ça le Somaliland. Lutte contre le désordre urbain, c'est la chasse gardée de certaines autorités. Kandokoti et tous les autres marchés et carrefours. Puis note seulement, le CNC a même suspendu certaines émissions et même certains médias et autres programmes en vain. La liste est longue et en parler me fatigue. Suivez juste mon regard. Allez, bon matin et bon réveil sur ABK Radio. Bonjour, monsieur le président Georges Gilbert Banhola et bienvenue sur ABK Radio. Nous sommes toujours très heureux de vous recevoir. Good morning. Yeah, welcome, Mr. President. Good morning. How are you? I'm trying. I think it's fine. Yeah, okay. It's really fun. Attention, Blancoya. Give me the tiger and tell me. I give you the word. Give me the tiger. I want to talk. The tiger. Ah, ok. Tiger. Quand il a dit give me the tiger, On appelle le tiger pour lui. Ah non, quand il a dit give me the tiger, j'ai cru que c'est comme Bassero, quand il dit souvent give me the nyam. Tiger, alors c'est quoi? C'est pas Doré qui veut voir. Tiger, non, tiger. Tu es chanteur, président. Tiger. Non. Le tigre, la parole. Voilà, donne-moi la parole. Donne-moi la parole. Oui, give me the floor. Donnons la parole, président. Alors, monsieur le président, on va commencer par cette information au sujet d'ailleurs de l'université de Douala et l'université du Cameroun. À mal à son être, l'université est en grève. D'ailleurs, vous avez suivi un peu le président du CINES ici à Douala, donc le président du syndicat des enseignants de l'université de Douala, qui d'ailleurs manifestait tout à l'heure et dit qu'il y a une grève qui a commencé, qui s'est ouverte à l'université de Douala et dans toutes les autres universités. Qu'est-ce que cela vous suggère comme commentaire, monsieur le président? Je voulais simplement dire bonjour au professeur, entre guillemets, Famendongo, qui a une discipline notoire qui est liée à la science infuse pour déstabiliser le régime du renouveau à travers les amphis universitaires. Quand je sais que c'est son beau-frère qui occupe l'université de Yaoundé, plus précisément Guakere, je n'ai rien à dire. En passant, il est PCA quand même, hein, du CHU, un PCA à vie. Quelques difficultés de terrain. Il y a eu des populations qui ont eu des problèmes, qui ont eu mal à partir avec le site universitaire de Douala, où Famendongo s'est impliqué pour les dédommagements. Je ne sais pas s'il en a fini avec sa caisse. C'est des problèmes que les gens ne connaissent pas, qu'il faut mettre à la place publique. La science infuse de Famendongo, c'est de s'asseoir et nous dire qu'il y aura les toilettes à Yaoundé et des laboratoires de recherche dans les universités, alors qu'il n'y en aura jamais. Pendant ce temps, il est bénéficié du consortium de bons constructeurs des appartements du côté de Soa pour dire je m'enrichis, Paul Biya n'a qu'à se tenir tranquille, j'ai besoin qu'ils comprennent quand même que Korandom est devenu un site touristique et non un site universitaire ou bien que étudiantin. Quand je le dis, c'est pour un peu situer la population. Les grèves aujourd'hui sont liées comme la pyromanie qui est installée dans nos marchés aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, malheureusement, qui utilisent des stratégies pour mieux s'installer sur leur fauteuil et ont besoin de créer ce qu'on appelle un nouveau portefeuille professionnel.
est-ce que c'est une invention de nous dire aujourd'hui que AESNL ou bien Eneo n'est pas capable de remplir son cahier de charge? Je dis non. Chaque fois, on dit, il y a eu pyromanie, par exemple, dans un marché. Ça veut dire que le marché s'est brûlé, mais on accuse toujours Eneo. Or, derrière ça se cache un certain nombre de calebasses que les gens animent. Et ces gens sont des membres du gouvernement et pensent qu'ils sont malins. Que fait la direction des sinistres, par exemple, qui est liée au ministre Atangadji ou bien au Milat? La direction des sinistres a-t-elle évalué déjà les sinistres à travers cette pyromanie organisée? Que je vais dire la pyromanie des portefeuilles ministériels. Ça veut dire que quelqu'un s'assied et dit, chaque fois on dira, je suis descendu sur le terrain parce que c'est sur ordre, sur haute instruction du chef de l'État, encore que j'attends les ordres de mission. Quand on dit ordre, l'État est structuré. Ça veut dire que, comme on dit toujours que c'est le chef de l'État, sur instruction, on attend, on ne prévoit pas l'incendie ou la pyromanie, mais on attend plutôt aller dire aux populations, le chef d'État a envoyé un assistant. Mais il faut faire attention, c'est un coup d'État scientifique organisé. Chaque fois, il change de palier. Bon, Président. D'accord? Président, oui. Parlant par exemple du ministère de l'Enseignement supérieur, Jean-Pham Ndongo, est-ce que lui qui dit qu'il est la créature du créateur, qui est le président Paul Biya, est-ce que vous croyez qu'il peut avoir une mauvaise intention contre son créateur, puisque lui-même dit qu'il est la créature du créateur? Je vous rappelle que Pham Ndongo, le ministre Pham Ndongo attendait le poste de secrétaire général de la présidence. Il ne l'a pas eu, c'est déjà pour lui un grief déjà à l'endroit de son patron. Il a des envies, c'est normal qu'il ait des envies de postulat, mais ce n'est pas une obligation. On veut bien savoir que le président de la République a encore la notoriété de nommer qui il veut. Mais quand on regarde le comportement et on regarde le système qui est mis en place, il y a de la manipulation. Pourquoi ces doigts-là maintenant qui commencent avec la grève? Je voulais m'interroger et j'ai un ami personnel, je voulais lui dire bonjour, le recteur et toi, pour lui dire vraiment, il faut repenser encore un système qui est accessible. C'est des trucs organisés. Parce que les gens voient ça légèrement, prennent ça légèrement, on déclare une grève, on ne trouve pas de solutions, mais les gens ont des amitiés, on donne même langue, on prête langue je voulais dire, aux éditorialistes de la CRTV, pour dire voilà, on a trouvé 500, vous avez une créance de plus de 500 millions, on a payé les autres. Et on ne pouvait pas. Est-ce qu'on paye en fonction des charges ou de la clémence ou bien des urgences? Nous sommes dans un état de droit. La deuxième chose, je voulais dire bonjour aussi à Manassé. Manassé qui est parti de Douala pour Yaoundé. Je sais qu'il est le conseiller actuellement, je ne sais pas, un conseiller de proximité auprès du ministre Pham Ndongo. Une fois de plus, je vous révèle des réalités qui sont cachées. Oui, monsieur. Parce que si je le dis, vous n'êtes pas au courant que par exemple, Mbia est parti comme ministre, est parti du ministère de la Communication en tant que journaliste, est devenu aujourd'hui professeur d'université. Ce qui n'est pas normal. Les agrégations, les fascicules, tout est tronqué. Les gens fonctionnent dans un couloir rétréci. Monsieur Pham Ndongo veut intéresser le sommet de l'État. Et il estime que dans sa manipulation, il va continuer à manipuler les gens. Mais à l'université de Douala, par exemple, les professeurs dénoncent le fait qu'il n'y ait pas du tout de toilettes. Ce n'est pas de la responsabilité de Jacques Pham Ndongo. C'est bien. Est-ce que les mêmes professeurs qui vendent des polycopies et des fascicules auprès des étudiants, qui coûtent 3 fois le prix, ça veut dire que de la simple instruction, peuvent-ils dénoncer ça? Les mêmes professeurs, je les mets en défi. On sait quelle est la clandestinité qu'ils ont même instaurée au niveau de la structuration académique aujourd'hui universitaire. Que les gens arrêtent un peu de nous manipuler comme ça. Pourquoi est-ce que le foyer aujourd'hui commence à Douala? Parce que le professeur Pham Ndongo croit que Douala est la zone sensible. Et à partir de là, comme il a un bon conseiller, Manassé qui est parti de Douala pour Yaoundé, et qui sait ce qu'il veut, et il est venu s'ajouter à Jean-Paul Biya, c'est devenu le consortium de l'université scientifique pour déstabiliser notre pays. Je vais vous donner un exemple. Donc vous dites qu'il y a la main du ministre Jacques Pham Ndongo. Je ne vous demande pas, je prends ça sur mon dos.
Et chaque fois que je vous dis quelque chose, après on me donne Mais alors que les grèves mettent le ministre Jacques... Monsieur, c'est une manipulation, monsieur jeune homme. Plus il y a la déstabilisation universitaire, plus ça intéresse le sommet de l'État qui est le promoteur scientifique. Mais il risque son poste. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. D'accord. Il ne risque rien. Il a fait la même chose avec l'université à Yaoundé. Il a dit les laboratoires et les WC seront créés. Il y en a combien à Yaoundé? Mais est-ce que ça empêche qu'on le reconduise? Parce qu'il estime que c'est un poste très sensible. Et le chef de l'État, comme il a une prédominance en ce qui concerne les us universitaires et les sciences infuses universitaires, on estime que pour protéger cela, il est prêt à parier même sa main. Donc, les gens entrent dans un système de décès. On étudie même les médias. C'est-à-dire qu'on a soit une façon, une méthode pour continuer à languir. C'est la même chose pour les marchés de la Pérémonie. Depuis qu'Atanga est arrivé, tous les marchés se brûlent. Expliquez-moi ça. Les marchés se brûlaient avant. Je suis désolé, Congo s'est brûlé pendant, je vais vous donner à l'intermédiaire, sur une fourchette de 20 ans, le marché Congo s'est brûlé 7 fois. Depuis qu'Atanga est arrivé, tous les marchés se brûlent. Et on est accusé on ne nous a jamais donné l'évaluation ni l'expertise des néo. Donc on ne fait plus le bon service. Donc c'est pas Atanga qui brûle le marché. Donc je suis désolé, mais qui lui donne les ordres souvent de descendre, donner les soutiens aux gens? Je mets Atanga, c'est des conneries. Je le dis. Il a dit que c'est le président de la République. Il prend en otage le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas une caisse privée où il prend de l'argent pour donner à ceux qui sont sinistrés. On a vu le marché d'Odja, par exemple, les sinistrés du marché d'Odja. Je suis désolé, les journalistes, vous êtes des complices. Vous n'avez jamais dit sur autre institution, oui, monsieur le ministre, la provenance de cet argent qui va aider les sinistrés. C'est une provenance, c'est l'aide publique, c'est ordonnancé par quel ministère, c'est quelle caisse. Il n'a pas d'argent pour payer les papiers. Alors, il dit souvent que ça vient du budget de... D'accord, là, je lui avais souvent posé la question, il m'a donné deux réponses. Bon, ok. Il avait dit, il y a un budget, par exemple, pour les sinistrés. Il y a un budget de secours aux sinistrés. C'est où? Au ministère de la... il y a un budget pour les sinistrés au ministère de l'administration territoriale. Mais éventuellement, cela provient aussi de l'aide du chef de l'État. Le chef de l'État, Paul Biya, prend sur lui, par sa magnanimité, de venir en secours, justement, Est-ce que vous savez aux sinistrés. Mais magnanimité, ça veut dire pitié, assistance. Mais l'État est structuré. Je vais vous dire quelque chose, hein, et je vous le dis solennellement. Personne ne mettra en mal, et je mets même l'équipe de communication qui est griffée derrière tout ça. Je les mets en défi. Personne ne va mettre en mal le plan d'action du renouveau, et chaque fois je viendrai relever ça sur le micro à travers les médias. Je sais ce que je dis. Et ceux qui ont des oreilles entendent. Ceux qui sont les auteurs, compositeurs, ils entendent. Alors, monsieur le journaliste, je m'interroge. Voilà, je m'interroge. Alors, monsieur le ministre de l'administration territoriale, vous avez 32 millions à donner. S'il vous plaît, il y a l'argent qui est dans les caisses de la direction des sinistres. C'est des conneries. Pour s'en faire une dépense, il y a un processus. Et celui qui garde l'argent au Cameroun, c'est le ministère des Finances. Alors, M. Atangandji a gardé de l'argent à côté. Et cet argent attend les sinistres. Le lendemain, 3 jours, 2 jours plus tard, il décaisse cela parce qu'il a un chéquier dans son bureau, mon œil. Mais il est l'envoyé spécial de... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. C'est ce qu'il dit chaque fois. Où est l'ordre de mission? Où est l'ordre de mission? Mais le chef de l'État n'a jamais démenti cela. Ah d'accord, ok. Je voulais vous rappeler quelque chose. Il n'a jamais démenti que Mbembo ira en prison. J'espère qu'il ira en prison. Il n'a jamais démenti que Mbembo, qui s'est structuré comme son fils biologique, n'était pas son fils. Aujourd'hui, il est où? Alors, monsieur Gilles Baban, là, ça veut dire que tout cela, c'est avec la caution du chef. J'ai constaté quelque chose. Oui. Vous avez de la turbulence, vous avez une mission. Et moi, ne me perturbe pas. Non, je ne suis pas là pour vous perturber. Vous ne pouvez pas. Nous ne sommes pas là pour je prends à témoin les auditeurs. Oui. On ne me perturbe pas. Nous ne sommes pas là pour vous perturber. Je peux chuter. Quand vous me passez la parole, laissez-moi chuter. Ok, allez-y. D'accord. Merci. Ne cassez pas le pied, chutez. Merci du muselage. Bon, pour dire que, voilà, ce comportement que j'appelle nocif est bien organisé. Alors le Minat est tellement gentil que on peut ne pas payer les quittances, un quittancier, parce que il y a par exemple les observateurs des élections qui étaient ici la dernière fois. Monsieur le ministre
le ministre a sorti de l'argent pour payer certaines. Et les hôtels, je vous donne cette information, et certains auberges n'ont pas eu des factures payées jusqu'à aujourd'hui. Il y a un de ces secrétaires particuliers dont ça me fait du vomitif, je ne prononce pas les noms de ce genre de personnes. Il y a certains observateurs qui sont partis très énervés, pas parce qu'ils attendaient à être payés, mais leur moindre chose, c'est la prise en charge qui devrait se respecter. Vous sortez 1 million de la caisse, des caisses de l'État. Vous ne justifiez pas. Le jour où on vous demande que payer les frais logistiques, vous dites que non, vous n'avez pas d'argent. Et vous actionnez en disant que non, c'est le président de la République qui copte les observateurs pour une élection. Depuis quand ça? D'accord? Malgré votre institutionnalité dans la Fémania, vous continuez à persister à dire que non, c'est une haute décision du chef de l'État. Alors, le chef de l'État lui donne tellement des instructions qu'il est toujours sur haute instruction, continue à brûler le marché. Alors, M. Famane Ndongo, c'est toujours, il est je sais pas, la fabrication de l'usine du président de la République, mais il n'a pas dit au président de la République que... le produit du créateur. Voilà, il n'a pas dit au président de la République qu'il a un site hôtelier, un site que je vais appeler un site touristique, au lieu de dire, comment vous appelez ça, dans son temps, au lieu de dire, oui, Orlando, ce site qui appartient à une institution étatique qui a été domiciliée par arrêté à un lycée. Il ne dit pas ça. Alors, il ne dit pas qu'il a fini de construire et il fait un concurrent déloyal. Il a des maisons du côté de soi et que c'est une brigade de gendarmerie qui garde cette maison sans avoir en compensation un salaire dû, ni les émoluments. Alors, le même est tellement gentil que l'histoire des ordinateurs n'est que venue après. Alors, quand madame va en France, elle se retrouve dans les logements de M. Famane Ndongo, qui est le ministre et qui est la créature de Paul Biya. M. Famane Ndongo encourage la clandestinité, la désobéissance, le vol. Je n'habille rien du tout. Sa femme ne travaille pas comme telle, mais elle touche un salaire. Vous imaginez ça? Alors, M. Famane Ndongo, qui aime beaucoup Paul Biya, est un exemple. C'est ça? Son épouse travaille à Cantel. Je mets quiconque en défi. Cette femme ne va pas 3 fois par semaine au travail. Et sans qualification, elle touche le salaire. Et avant cela, je vous rappelle que la même analphabète s'est retrouvée du côté de Fécom, sous l'ère de Ondondon. On les a virés là-bas parce qu'elles n'avaient pas les qualités statutaires de diplôme. Vous, les journalistes, vous avez caché ça. Bon, alors, tout cela, le bilan là, on le met à quel actif? Sous le renouveau de Paul Biya ou bien sous le renouveau de Famane Ndongo? C'est bien sous le renouveau de Paul Biya. Alors, donc, vous ne dites pas que la femme de Famane Ndongo continue à prévariquer les caisses de l'État à travers un travail mal acquis, institutionnellement incompétent. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle? Mais regardons dans les yeux. Alors, M. Famane Ndongo est PCA au CHU. Fait manger des broutilles de pain pendant le conseil d'administration et les factures à 3-4 millions. Actuellement, l'enfant du professeur Essomba n'arrive pas à payer les émoluments au niveau du CHU. Allez voir le mouroir qui est au CHU aujourd'hui. Mouroir, ça veut dire qu'on n'arrive même pas à garder encore là-bas parce que la sémantique, c'est que même la frigorification n'existe pas. On fait acheter des appareils aux petits rastafariens qui sont vraiment ceux qui font dans l'utopie et des bandits de la République. À 2 milliards, et à l'époque, c'était le professeur Kam qui était là. Et on achète ces appareils à 3 milliards parce que quelqu'un, on l'appelle M. Kana. Il est un homme de nuit. Il vend les appareils du quartier. Il amasse des bricoles dans les poubelles. Alors, donc, on ne va pas dire ça parce que M. Famane Ndongo a menti au Camerounais qu'il avait une direction de la communication à la présidence alors qu'il n'en avait pas eu. Il y avait une direction du cabinet civil qui, à l'intérieur, a ce qu'on appelle une institution de communication. Alors, voilà des bandits, entre guillemets, je ne suis pas habillé pour votre bien-être parce que vous aimez bien ça, la roublardise des radios et tout ça, moi je ne suis pas là-dedans. Alors donc... Mais vous pouvez être poursuivi tout de même. Je m'en fous, on me poursuit, j'ai les preuves. Ce que je dis, j'ai les preuves. Ça ne m'empêcherait pas de parler tant que j'ai les preuves. Alors, il faut se taire
parce qu'on est de Colando. Monsieur Baron, là, est-ce que vous n'êtes pas là en train de nous présenter le bilan d'échec de M. Paul Biya? Vous l'avez vu, vous avez vu. Ce que vous dites. Vous avez vu, non, je ne vous avez vu que quand je vous regarde, vous avez une mission. Oui. Et votre discipline obéit à cette mission. Voilà, vous dites-le. D'accord. Dites-le. D'accord. C'est votre mission. Oui. Sachez qu'en face de moi, il y a la contre-expertise. Je le prends faiblement. D'accord. Alors, okay. ce que je vous dis, est-ce que finalement vous n'êtes pas en train de faire un bilan d'échec justement de M. Biya? Parce que pour vous, tous les ministres ont échoué. Le ministre Jacques Famdongo est nul, c'est un idiot. Atangani c'est un voleur. Les gouverneurs qui sont nommés sont des petits bandits. C'est ce que vous avez dit. Vous le dites, c'est vous qui dites. Je suis avec ceux qui posent des actes, je les dénonce. Je vous relance. Ceux qui travaillent bien, je les fais des fleurs. Le ministre de la Santé, c'est un petit bandit. Alors, vous dites... attendez. Oui. Je voulais vous réfléchir en mémoire. Oui, vous n'avez même pas l'information. En ce moment, je fais un scoop sur vos Antilles. En ce moment, sa résidence a des hommes entourés de bérets rouges. Vous savez ça? Il est en résidence surveillée. Est-ce que vous savez ça? Je n'en sais rien. Alors, vous êtes journaliste, non? Ça, c'est vous êtes journaliste. De la santé. Vous êtes journaliste. Oui, je ne suis pas introduit. Allez alors chercher les informations. Alors donc, je vous donne cette information. Je vous dis en ce moment. Monsieur André Mamafouda. D'accord? André Mamafouda. Oui. Alors, donc vous estimez que je ne vais pas venir donner l'information. Alors, parce qu'il faut plaire aux gens. Celui qui travaille, je lui fais les fleurs. Tu ne travailles pas, je ne te fais pas les fleurs. Mais dans les règles basiques de la gestion, on nous dit que la première règle du bon gestionnaire, c'est le choix des collaborateurs. Voilà. Comment choisir son collaborateur? Donc si vous n'avez pas traversé l'étape du bon choix du collaborateur, donc ça veut dire que M. Biya ne sait pas choisir ses collaborateurs. Je suis désolé. Vous dites par exemple que M. Famdongo veut déstabiliser la nation. Vous voulez que je réponde, non? C'est lui, oui, je vous relance, monsieur. Vous voulez me museler. Voilà. Alors vous dites que M. Famdongo veut déstabiliser le pays à travers les grèves universitaires. C'est ça qui vous énerve? À travers les grèves universitaires. Je prends la responsabilité de le dire. Et vous dites et je sais que ça vous énerve. Voilà, et vous dites que votre frère, votre ancien cousin, voilà, l'ancien neveu du chef de l'État, Jacques Famdongo. Lequel? Voilà, Monsieur Mbongo. Je suis désolé, ce télé n'est pas en bon cas. Voilà. Bon, moi, je voulais plutôt poser la question par rapport à M. Mbongo. Est-ce que aujourd'hui on peut parler d'un acharnement parce qu'il a arrêté son épouse aussi et on annonce l'arrestation de ses enfants? De ses enfants également. Bon, je sais qu'il avait une bonne représentativité des fémans ici, les gens qui vendaient les tôles et les promoteurs. Il y a même l'autre qui s'appelle Willy Chamba. Il y a les Mami Nyanga qui ont les Franco. Laissez-moi parler. Vous répondez à ma place. Allez-y, parlez. Il a suivi, qui m'appelle, qui disent que ce que je dis n'est pas vrai. Je rappelle aux auditeurs et à toutes les autorités qui nous écoutent que tout ce que vous dites... Ça m'engage, ça m'engage. Nous nous désolidarisons, nous nous séparons de tout ce que vous dites. Oui, merci de vos amitiés. De 18h, moi je parle dans la journée. Voilà, pour dire, Willy Tamba, je le répète, c'est un petit frère. Bon, je voulais vous dire, sa boîte de nuit est dans une filiale de tournure foncière. Cette maison appartient à l'État. Je voulais dire bonjour à la famille Fadil, qui en est propriétaire. Vous me regardez, vous savez, j'aime bien les pics. Hein. Bon, pour dire, voilà, Willy Chamba. La famille Fadi qui vous a d'ailleurs suivi sur cette antenne dans le viseur. Mais je suis en train de le dire. Ils ne peuvent pas dire non. C'est toujours comme ça que je parle, je dis mes choses. Derrière le café, la glacière moderne, ça appartient à l'État. Mais on a donné à Thiès. On mange, on boit, la République se porte bien. C'est ça? Ok. Nous aussi, on est là se servir dans les caisses de l'État. Pour dire, Willy Chamba, Willy Tamba ou Willy Tambo, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vous rappelle, la maison du Bire, du côté de Kribi, a été tollée par l'usine qui a produit de la matière pour que c'est pas mon cas si elle est bon. Je vous rappelle, il y a un certain nombre de marchés qui ont été gagnés. Il y a même un général qui est à Yaoundé. Je fais fi de ça. Pourquoi ça vous essouffle? Vous êtes essoufflé. Si vous voulez, j'arrête. Allez-y. Si vous voulez, j'arrête. Je vous écoute silencieusement. Voilà, parce que je vous vois, vous êtes très dérangé ce matin. Ça ne me dérange pas. Voilà, je ne suis pas ami de qui que ce soit. Donc, c'est pour cela que je dis Willy Chamba. Je continue à insister avec Mami Nyanga. Franco Hotel est construit, par exemple, sur une pierre tombale de l'église évangélique. Je lui dis Loncac. Ça vous étonne? J'ai regardé la porte parce que je me suis dit que les policiers ont... Non, ils peuvent arrêter, ils vont me trouver. Vous arrêtez. Je suis désolé, je parle et je suis sûr que ceux qui parlent, ils savent que j'ai une bonne audience. Et je sais de quoi je parle. Alors, Mami Nyanga, qui a installé son hôtel dans l'archevêché tombale, pierre tombale du côté de Yaoundé, qui a fait une fausse titisation, encore
aime bien l'État. Parce qu'à côté, c'est un terrain là où on a dit que ça appartient à la famille Aïdjo, c'est faux. C'est un monsieur qui est venu s'installer, il a dit non, c'était l'héritage d'Aïdjo. Aïdjo n'a jamais laissé ni l'immeuble Shell, ni une place qui est à côté de la délégation. Là, on fait la laverie aujourd'hui, que c'est l'espace qui est conquis par sa famille. Alors, quand on parlait de Mbengo, moi ça m'amuse. Mbengo a commencé depuis 22. Et là, on a laissé quelques 13 000. Le boutiquier même a eu... Alors, est-ce que c'est confirmé qu'on a pris plus de 2 milliards et demi chez Mbengo? 3 milliards. Il a dû l'expliquer. Écoutez, je vais vous dire. Moi, je ne suis pas un vulgaire menteur. Quand l'information n'est pas bonne, je n'est pas bonne. Je vais vous rappeler quelque chose. Les gens écrivent des choses parfois pour animer la galerie. Si Mbengo avait 3 milliards encore, il aurait payé la facture de la femme qui pleure l'argent du poisson pour son propre hôtel. D'accord? Il n'en a pas. Parce que c'est les paradis fiscaux et il dirige cet argent malheureusement dans les films dont il ne maîtrise pas. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Quand il détourne de l'argent, il place ça quelque part. Mais Mbengo a de l'argent, il n'arrive pas à payer 2 millions de factures pour son hôtel. Les poissons que ses clients mangent. Quelqu'un peut dire que ça peut être comme vous avez assez d'argent mais vous n'avez pas payé le loyer. Quelqu'un peut dire la même chose. Je suis désolé, je paye mes loyers et je les payerai toujours. Voilà, et la preuve en est que j'ai les quittances. Pour dire, c'est pas inventif. Si c'est le seul mobile qui peut me neutraliser dans un studio, ne pas payer les loyers et dénoncer les camions tous les jours, ça m'arrange. Bon, pour dire que je sais que ça fait très mal que je dise des choses qui sont cachées, que les gens supposent être cachées. Alors, on ne parle pas de Fadil, on ne parle pas d'un renégat, filou, qui est caché derrière les bouteilles de bière chaque nuit, et vous avez vos cloneries que vous créez, si c'est les cloneries là, qui passent le temps à extorquer de l'argent aux Camerounais, pour dire, on a des lunchs, vous avez des lunchs. Je suis désolé, ce que je sais, je veux le dire. Et les Camerounais seront ou choisir la vérité. La preuve en est que qu'est-ce qu'il faut tout faire, ce que je dis, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour restaurer nos universités, ou alors pour restaurer la bonne éducation dans différentes universités qui n'ont pas de toilettes, et la gestion est opaque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pensez que... Je croyais que vous deviez commencer à dire pourquoi le ministre n'a pas rempli le cahier de charge de Yaoundé. Je ne sais pas si... À travers l'université. Mais les toilettes, moi je suis allé là-bas même comme passant. Je n'ai pas trouvé les toilettes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les laboratoires aussi, je n'en ai pas trouvé. Mais il y a des promesses. Que faut-il faire aujourd'hui? Alors, je voulais dire, la chance que le président de la République camerounais a, c'est d'avoir Barola comme Camerounais d'abord. Et fils après. Donc ça veut dire que je suis là pour mordre et envoyer ce qu'on appelle mes hameçons contre les prédateurs. J'ai pris une position. Et je leur dis quelque chose, je ne suis pas seul. Celui qui s'y frotte, s'y pique. C'est pour ça que je prends du temps, j'observe, je les regarde. Donc maintenant... Mais vous n'êtes pas plus puissant quand même que Jacques Famdongo. Non, Jacques Famdongo... M. Atangandji contrôle tous les gouverneurs. Non, je voulais vous dire quelque chose. J'ai dépassé cela. Et à mon actif, s'il y a 10-15 ministres, j'avais travaillé sur 12 dossiers. Parce que beaucoup de ministres nous ont dit, quand on leur dit, mais que pensez-vous de M. Barola qui vous met à chaque fois en difficulté, laissez-le s'embrouiller, il ne sait pas ce qu'il dit, c'est un petit fou qui parle. Donc certains le disent, et puis voilà, pour s'en débarrasser un peu. Vous avez l'occasion de les rencontrer souvent? Dans les cérémonies. D'accord. Il faudra leur dire que moi je suis libre et ils sont dedans. D'accord, le fou est dehors, eux ils sont dedans. Je vous dis bonjour, coucou, bonjour. Bonjour. On va parler d'autre chose. Peut-être que votre moment n'est pas encore arrivé. On va parler d'autre chose dans un petit moment, mais avant, on vous a envoyé un SMS. Vous avez dit tout à l'heure que... Ne regardez pas la fenêtre, on vous a envoyé la porte. On vous a envoyé un SMS. Non, je suis bien en sécurité. Okay, je veux bien savoir, vous avez dit tout à l'heure, mais finalement vous nous avez dit une fois, les ministres ont pris en otage votre père. Non, Monsieur Jacques le président de la République. Voilà, les ministres ont pris en otage le président de la République. Les ministres ont pris. Jacques Famdongo a pris en otage le président. Atangandji a pris en otage le président. Tel ministre a pris en otage. Laurent Esso a pris en otage le président. Finalement, si le président est en otage, ce n'est plus lui qui gouverne. Vous n'avez rien compris. Voilà, je veux comprendre. Je veux me doter d'une expertise d'aîné pour monter sur mon strapontin. Quand vous dites Laurent Esso, vous pensez que ça fait peur à qui? Ça fait peur aux casseroles vides. C'est le patron de la justice. Je suis désolé.
C'est un garçon de Konsamba. Juste à la simple respiration, vous vous retrouvez loin. J'ai continué, je suis le seul qui avait dit Moussima. Alors si monsieur le président... Moussima vous donne quoi? Moussima La chance. Allez-y. La chance. Oui, allez-y. La chance. Sauf que quand on passe par le ministère de la Justice, on commence à traverser vers le transport, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous serez surpris. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Oui. Hein? Si vous avez été dans la fourniture des mobilettes ou bien beaucoup de choses du côté de la présidence, je vous déconseille d'être là après le mois de juin de cette année. Mais les langues disent que c'est lui qui dirige. Ah. Donc vous étiez dans la livraison aussi là? Je vous pose la question, monsieur Gilbert Bon. Mais c'est pour cela que je m'interroge. J'ai parlé des mobilettes et des motos. Donc vous connaissez l'histoire alors? Je ne connais pas l'histoire. Donc comme il dirige alors, c'est vous qui le dites. Non, vous avez dit que vous avez dit que le président de la République est pris en otage. Et vous avez dit, je le dis. S'il est pris en otage, ça veut dire que ce n'est plus lui qui gouverne. Vous donnez donc raison à Fambia qui disait que ce n'est plus le président de la République, son père qui gouverne. Donc vous l'avez rencontré dans un cadre... Non, il a dit, c'est sur les réseaux sociaux. D'accord, ok, mais je voulais simplement dire... Et d'ailleurs, Jeune Afrique avait fait une publication qui disait que, et une publication qui a mis le gouvernement en difficulté, et Madame Chantal en difficulté. On constatera, les chers auditeurs, vous constaterez que si j'ai 30 minutes, il a 20 minutes de prise de parole, j'en ai 17. Non, parce que vous faites un vous peu venez prendre ma place. du dilatoire, non? Non, c'est pas du dilatoire. Je voulais simplement que la dire que si vous avez eu une dernière réunion hier, dites je tiens encore le coup. Je tiens encore le coup. Et c'est gentil. Vous n'allez pas me déstabiliser. Voilà, pas du tout. Je voulais simplement dire, quand vous le dites, quand je dis prise en otage, ça veut dire quoi? Scientifiquement, je veux dire aux Camerounais que ce qu'on leur donne comme mission, ils n'arrivent pas à les remplir. Et ce n'est pas tous les ministres qui sont mauvais. La République est construite par les citoyens, les opérateurs économiques et toute espèce de personnes. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on travaille mieux que celui qui vend au marché ou bien celui qui est dans un studio. Chacun peut, à son niveau, selon son profil de compétence, poser des actes de construction. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui estiment que quand on est ministre, on ne travaille plus que celui qui est au quartier? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et quand vous parlez d'Atanganji, je voulais dire, je suis allé dans un cimetière où je me suis incliné devant disons que... devant la tombe, la mémoire. Devant la tombe, oui. Devant la tombe, la mémoire de Pita. Mais je sais que la Tanganyika, que moi je connais, est jumeau. Et Pita, je suis allé à son deuil. Bizarrement, quand je suis allé au Minat, je suis allé fouiller au Minat. Je suis allé fouiller dans les archives. J'ai vu à Tanga, Panji, mais qui utilise les diplômes de Pita. Ça m'a beaucoup énervé. Alors là... Et je suis allé à Pion poser la question à Pita. Il m'a dit, vraiment, je ne veux pas m'énerver, mon frère. Laisse-moi là où je suis, Dieu m'a rappelé. Je refuse d'aller à la tombe avec vous. Et c'est pour cela que, quand quelqu'un est jumeau, il faut qu'il ait le courage que je suis jumeau et mon autre, ou bien mon frère, Dieu l'a rappelé. Alors, si on a un ministre qui s'appelle Atanganji, qui est un jumeau, et qu'on connaît bien dans d'autres choses du côté de la prison du Nouvelle, pour la fausse monnaie, donc vous voulez me dire que le Atanganji actuel n'est pas le Atanganji que votre père a nommé? Mais c'est la même chose que Guy Parfait Songa dit avec le président de la République. Papa Paul Biya n'est pas au courant que c'est un jumeau. Mais ça veut dire que Papa Paul Biya se fait tromper par tout le monde. Alors, et en même temps, le président nous rassure. Il se fait tromper par tout le monde. Papa Paul Biya ne connaît pas que c'est un jumeau. Bon, moi je voudrais, j'ai ma question, le président n'a pas répondu à ma question aujourd'hui. Moi j'ai dit, je veux comprendre pourquoi est-ce qu'on arrête un ministre, on arrête son épouse et on annonce l'arrestation de ses enfants. Est-ce que c'est un regroupement familial que vous voulez faire là-bas ou vraiment c'est parce qu'il a volé ou c'est un acharnement que vous faites? Parce qu'arrêter un monsieur et toute sa famille, moi je veux comprendre. C'est terrible, hein? Vous dites lutte contre la corruption. On lance ce qu'on appelle le grand panier pour récupérer même les boys. Tout le monde qui a participé, même celui qui a mangé un peu. Après, vous venez en studio, est-ce que c'est un regroupement familial? C'est une classification familiale. Voilà. Si on reprend ceux qui ont mangé un peu, on va prendre toutes les filles de Yaoundé. Je suis désolé, ce n'est pas celles de Yaoundé qui seront prises. On connaît comment les choses sont très difficiles. Moi, je suis allé à la maison du combattant de Douala. Je me suis rendu compte qu'on a refait l'état, on a repaufiné. Vous voulez parler de Denise Fampoule? Ouais, c'est vous qui le dites. Je n'ai même pas fini, j'ai chuté. Je dis que j'ai vu des travaux de rénovation. Et on m'a dit que c'était sur financement privé. J'ai dit, mais donc l'État donne déjà l'argent aux gens, ou bien c'est les gens qui financent déjà les institutions de l'État. On m'a dit que c'est la mairesse
Et elle est dans une spécificité de profession que j'appelle avocature. Elle a dénoncé ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si je l'ai vu porter les sacs de riz et de bière, aller dans un mariage du côté de Montfébé, et elle était au premier loge du côté de, je vous l'ai dit, au Hilton, pour le mariage de la famille, d'un des enfants de la famille Mbemba. Mais comment elle peut régner aujourd'hui ça? Bernadette peut se fâcher. Parce que Bernadette avait même une association des tontines, une tontinière qu'on appelait les femmes millionnaires. Je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi Fampou, qui n'est que l'héritière de Fampou, qui est à l'époque père son père est ancien combattant. Ça n'a rien à voir avec le financement privé. Alors s'il y a un financement privé, quelles sont les motivations? Alors les justes, on dit souvent que même quand tu fais un virement, tu donnes les justifs. Que Madame Fampou nous donne alors les justifs pour dire j'ai eu de l'argent, près de 900 millions pour rénover les édifices de combattants. Alors je rappelle qu'elle a produit une communication dessus. Je suis désolé, c'est même à tort. De déstabilisation. Je dis c'est même à tort. Orchestré par ses opposants, parce que le champ politique s'annonce avec les législatives. Je suis désolé, je vais vous dire quelque chose. Elle ne devait pas utiliser les armoiries de la mairie. Ça n'a rien à voir. On a dit intitut personné, Madame Fampou, on n'a pas dit la mairesse. On a supposé. C'est pas détachable. Je suis désolé. Quand on dit M. Biya et président de la République, c'est deux choses différentes. C'est toujours M. Biya. Je suis désolé. Donc, dans l'actif, il est présumé qu'elle a posé un acte. Mais elle-même vient justifier en disant c'est mon agent même qui a financé. Donc, elle-même est passée aux aveux. Qui lui a demandé? On a dit peut-être. Il est supposé. Madame Fampou fait un communiqué pour dire je vous dis que j'ai financé même sur fonds propres. Ok, nous attendons les justificatifs. Si elle ne se constitue pas, nous, c'est là, en tant que parti républicain, on va déposer une petite requête là-bas au tribunal administratif, quelque part là, pour dire que nous voulons savoir comment les fonds propres peuvent financer maintenant, c'est-à-dire les structures d'État, ce qui n'est même pas permis. C'est même une faute grave. Si elle peut dire que c'est sous financement personnel ou sur fonds privés. Je dis que les gens posent des actes parfois ignobles parce qu'ils veulent se défendre, mais ne savent même pas se défendre. Quand elle dit aujourd'hui qu'elle ne connaît pas Mbemba, Mbemba venait ici. Un de vos confrères, Média Plus, qui est installé à Bali, là où il a déchargé l'argent là-bas. D'accord? Vous regardez dans la télé. Regardez-moi en face. Regarde en face, droit dans les yeux. Elle dit aujourd'hui qu'elle ne connaît pas. On l'a vu dans les selfies. On l'a vu dans les affaires de famille, les fêtes, les manifestations, en train de se faire des accolades avec Mbemba. Subitement, Mbemba est devenu le diable. Bon. Tout le monde ne connaît pas Mbemba. Il faut même... C'est malheureux. Ça dit, les gens pensent qu'ils sont malins. Mais cette maladie a une fin. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation des jeunes. Il y a une mobilisation d'une classe importante citoyenne qui dit non à l'imposture, non au voyoutisme, non au détournement, non à la corruption. Et on est prêt à déménager. Quiconque va résister. Parce que nous ne pouvons pas accepter que les gens travaillent à contribution, leur argent, et sont des contribuables. Vous dit non, vous l'avez bien dit. Si vous voulez le dire, moi je connais un Camerounais qui s'appelle Bissek, d'accord, qui s'est octroyé plus de 289 hectares de terrain. Et il dit que c'est la dérogation spéciale du ministre. Je ne sais pas quelle est la compétence pour donner une dérogation spéciale du ministère des Affaires foncières. Et a le courage d'utiliser les institutions étatiques pour faire pression aux citoyens par des voies de convoitise. Parce que les gens disent, en faisant le faux, on ne sait pas. Alors, je mets celui dans le défi, que non seulement votre délégation va disparaître, je me charge de faire annuler tous ces faux titres, tous ces faux titres désormais, et je verrai ce que vous allez faire. C'est pour cela que je suis là. Ne déplaise aux gens disent, je joue pas les justiciers, je suis un Camerounais normal. Vous savez pourquoi je le fais? Je pose des actes parce que je suis intégré à la socialisation. Je connais comment un Camerounais vit dans les marigots. Je connais quelle est la difficulté pour acheter un comprimé de palu. Je connais quelle est la mauvaise audience quand on n'a pas envoyé son enfant à l'école pour avoir, on n'a pas pu payer 50 000 francs de frais universitaires. Vous connaissez? Alors, je connais. Vous connaissiez? Je dis je connais. Parce que vous avez des montres. Non, je dis, monsieur, laisse-moi parler.
on peut avoir les montres en ordre, aller chercher la bonne information. C'est pour ça que je vous encourage d'aller chercher la bonne information et savoir que Mama Fouda est sinistrée par les bérets rouges. Vous comprenez? Donc, que vous vouliez ou pas, la République va avancer. Paul Biya n'est pas le propriétaire du Cameroun. Il est celui qu'on a donné plusieurs fascicules mandataires. On lui a dit, tu gères et avec. Il n'a jamais écarté un Camerounais. Aujourd'hui, on dit que Paul Biya doit partir. La journée, le sénatorial est entré. La journée de l'Assemblée nationale, les députés. Mais personne ne demande la démission de Niat. Personne ne demande la démission de Kavaï. Mais vous demandez la démission du chef d'État. L'opposition demande la démission de Niat et du Fenji. Bon, c'est ce que nous allons voir. À la seule différence que tout dépend toujours alors, donc maintenant, le plus vieux, je ne sais pas comment vous appelez ça, le plus ancien, s'appelle bien Moukete. D'accord? Moukete et ses ardoises, ils continuent. Vous ne me regardez pas en face. Oui, on va quitter cette question bientôt. Oui, je vous regarde. On vous envoie les SMS. Alors, je vous regarde en face, allez-y. Voilà. Je voulais chuter parce que j'étais encore dans l'espace. Je reste droit dans les bottes, allez-y. Voilà. Je voulais dire ceci. Que vous voulez ou pas, les histoires de grève, c'est organisé par des personnes qui ont envie de plaire et de croire qu'ils sont d'une manière anachronique, saisis par, c'est-à-dire l'intégration sociale. Ce monsieur qui a appelé tout à l'heure, vous avez suivi son langage, il a dit qu'il est représentant de quoi? De grève. Ok, il dit des choses très importantes. D'accord? Qu'on commence à, d'abord au niveau universitaire, dans le milieu, à ne plus vendre les fascicules, les polycopies aux étudiants. Mais tirés par une rame de papier qui coûte moins de 3 000. Mais ces fascicules, un seul professeur peut se retrouver avec 500 000 francs. D'accord? Ce n'est pas... C'est même imposé aux étudiants. C'est même imposé aux étudiants. Voilà, c'est même imposé aux étudiants. Les machines qu'ils utilisent, les photocopies, et les callbox qu'ils ont ouverts dans les proximités, qui servent de centre de proxénétisme, de prostitution. Je le dis et je sais de quoi je parle. D'accord? Qu'ils commencent à le dire. Et je voulais leur dire, ce n'est pas parce que Manasseh est parti à Yaoundé que vous croyez que ce que Manasseh faisait avec Abba Polika, je vous donne l'information aujourd'hui. Manasseh était la plaque tournante de négociation de Abba Polika avec la presse. Je vous donne le nom. Mandio, avec le journal L'Indépendant. Moi-même qui suis en studio aussi m'a contacté. Parce que je commettais des articles contre Abba à l'époque. Vous me regardez? Vous me regardez maintenant? Donc, par exemple, il faut faire attention. Ce pays, on n'est pas là pour vendre les têtes des gens et dire à la population. Donc ça veut dire que le destin des étudiants est pris en otage. Je vous rappelle. À l'université. Vous saviez ça? Vous saviez ça? Allez-y. Vous saviez ça? À l'université, par exemple, les cours magistraux, alors les brochures là ont remplacé les différents cours magistraux. Oui. Il y a certains professeurs d'université. Je vous ai donné les indications. Voilà. Je vous ai donné les indications. Et ces indications ne peuvent pas être contestées. D'accord? Mais ça, c'est le tour de l'autre côté maintenant. Ok. Nous, on va sortir les anciennes factures de l'hôtel de l'indépendance. À Yaoundé, là où les gens avaient des conversations de nourriture et tout. Pour dire que voici les choses que les gens faisaient avant. Tu te rends à côté de moi. Voilà, donc, je voulais simplement dire ceci. Quand je le fais, les gens disent non, je n'ai peur de rien. On va aussi mener une enquête sur l'hôpital Bingo, parce qu'on m'a dit que c'était un lycée, on va savoir à qui ça appartient exactement. Mais oui. Ici à Douala. Oui. Donc je vous suggère une enquête que vous allez mener. Oui. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Je voulais simplement dire ceci, que ceux qui ont prêté le fond à l'application, même s'ils sont jeunes, que vieux, on les prend, on les met dans le même moule. Il n'y a rien à faire, ils vont payer le prix, on va les sanctionner et que la République soit debout. On ne peut pas continuer comme ça parce que demain, si cette République arrive à explosion, le Cameroun ne sera pas épargné de la rwandisation. Il faut faire attention. Et moi, je ne veux pas y arriver. On va parler de l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour sur le Cameroun. Non, moi, je n'ai pas fait le tour.
Vous m'avez privé de parler. Non, vous n'avez pas Vous privé me de faites des liberté. signes, vous me regardez. Non, non, on a retenu que parmi les Vous gens... comprenez que on a retenu, ça veut dire que c'est un procès verbal de clôture d'émission. On a retenu, non, ça c'est pas... Voilà, c'est un procès On verbal a de retenu que clôture. parmi les gens qui vont accompagner M. Bengo en prison, il y a Willy Tamba, vous avez parlé de... Il y a Famen Dongo, il y a Tanganji, parce qu'ils vendaient le conteneur Il y a ensemble. Madame Denise Femme. Ouais, Ne laissez-moi l'aidez pas, parler. monsieur Blancoya, ne l'aidez pas. Laissez-moi parler, parce que ça peut gâter son gombo. Voilà, il est responsable de ses actes. C'est un gombo. Je ne laisse pas parler. Il peut sauter Je comme ça. refuse de m'allier à... Il ne pointe plus. Tu vas pointer aujourd'hui. Voilà. Bon, ok. Pour déposer ton gombo dans la rue, c'est pour ça que je suis là ce matin. Bon, pour dire que... Je n'ai aucun gombo chez aucun ministre. Ok, d'accord. Le seul ministre que je connais, c'est Maître Momo Jean de Dieu, mais depuis qu'il est ministre, les ponts sont rompus. Comment ça? J'étais son ami avant qu'il soit ministre. Il n'a pas encore le budget. Depuis qu'il est... Quand il aura le budget, il va t'appeler. Oui. Bon, Donc, ok. allez. Oui, allez-y rapidement. Le problème ici aujourd'hui, c'est que on en veut. Moi, je n'en veux à personne personnellement. Mon problème, c'est que nous soyons cohérents avec nous. Et la cohésion, c'est quoi? C'est la préservation de la paix, mettre les gens, donner les mêmes chances aux plus jeunes, qu'ils puissent intégrer la société. Pendant ce temps-là, les gens passent leur temps à poser des actes et ils estiment que personne ne doit en parler. Dès que vous parlez, on vous tire dessus, on vous dit non, vous n'avez pas le droit de parler, c'est M. Paul Biya qui est le comptable de tout. Mais quand on nomme quelqu'un, quand il prend de l'argent, qu'il aille donner alors une quote-part de son salaire pour dire que Paul Biya, comme c'est toi qui m'as mis, il n'y en a pas. Quand ils vont construire des immeubles sur les sites d'État, en détournant les terrains de l'État, on ne dit pas Paul Biya. Voilà par exemple l'histoire de Nafak. Nafak était dans une association qui est à la BEAC. Comme ouais, vous montez, cher auditeur, il m'empêche de parler maintenant pas des méthodes difficiles. Allez-y. Nafak qui est le directeur général de Afriland, parce que je vois des gens qui sont en train de mordre les dents derrière là. Vous n'êtes pas en studio, je vous retrace juste les images. Bon, Nafak qui a ce qu'on appelle spécialiste des terrains pied dans l'eau, du côté de Kribi, le notaire qui lui a facilité tout est en prison en ce moment, au lieu de Kribi, donc il va suivre. Vous avez compris, il n'est pas protégé par qui que ce soit. Et je prends sur mon dos de dire que la CCI, c'est une libellule qu'on appelle un paradis fiscal. Et je sais de quoi je parle. Je mets en défi Kémounier, quiconque vient me démontrer que ce n'est pas vrai. C'est dans cette banque que les prédateurs ont mis de l'argent, parmi lesquels les ababa et tout. Et j'ai dénoncé, on a fait des enquêtes et ça a été consistant et vrai. Même les attendants. Donc, aujourd'hui, quand je viens parler, les gens, je vais dénoncer, je ne veux aucun gombo. Donc, vous nous dites que nous sommes dans une république de bandits. Détourneurs, voleurs, jongleurs. Nous sommes dans une république de certains malhonnêtes, pas tous les malhonnêtes. Les Camerounais ne sont pas tous des malhonnêtes. Citez-moi un ministre sérieux. Il y en a. Vous voulez l'exposer? Je veux 5 ministres sérieux. Vous voulez l'exposer? Oui, 5 ministres. Dans votre prochaine réunion pour que les têtes soient coupées. 5 noms de ministres Bon, sérieux. cher ami, moi qui suis en studio, laissez-moi parler. Oui, 5 noms de ministres Laissez-moi sérieux. parler. Si vous trouvez que Ketcha est très importante aujourd'hui, c'est bien. Mais allez au port, il y a les procès là-bas pour les histoires de poissons. Donc, laissez-moi parler. C'est le seul ministre. C'est vous qui dites. Dans le président. Laissez-moi parler. Oui. Il parle quand même de lui. Je veux féliciter certains cabinets qui sont aux affaires. Oui. Je vous félicite, mais je ne donne pas vos patronymes parce qu'ils ont des réunions après l'émission, ils vont aller faire d'autres réunions pour ne pas exposer vos vies professionnelles. Et vous, je voulais vous dire, ceux qui travaillent bien, continuez à travailler. Je ne veux pas énumérer une liste pour le bien-être de votre protection. Donc c'est pour ça. Non, j'ai la liste de ceux qui posent des actes mécréants, mais pas ceux qui travaillent bien parce que je garde ces listes. Est-ce que vous allez souvent voir M. Motazé pour prendre un peu d'argent là-bas? Le ministre des Finances. Bon, si vous pouvez le dire, Motazé c'est un frère, d'abord, je voulais vous le dire, et je suis quelqu'un qui est très alerte. Je connais Motazé depuis l'histoire de la Camerco. Ah d'accord, j'ai oublié. Camerco qui est en train d'asseoir le lit de la mendicité. Ah bon? Vous ne montez plus, je vous ai vu m'envoyer une photo, vous étiez dans Camerco. Il attend 5 milliards. Il attend 5 milliards. Ah bon? Oui. Il attend 5 milliards
je dis solennellement ici, monsieur le ministre Moutazé, 5 francs ne donnez pas. Qu'il aille vendre ses avions qu'ils ont cachés au Soudan. Là-bas pour dire que ma chérie, il y a 2 réunions qu'il y a eu ici. Il dit que, en fait, monsieur le nouveau directeur de Cameco dit qu'il est détesté parce que depuis qu'il est arrivé, tous les administrateurs et tous ceux qui sont pour du chef de l'État et des ministres payent désormais pour entrer avec Cameco. Je suis désolé. C'est pas comme par le passé. Je suis désolé. Les factures et les prises en charge d'État sont d'une manière directe prises en charge par les caisses de l'État. Ce n'est pas lui qui viendra changer la formule. Et c'est un cahier de charge réel et officiel. Maintenant, s'il a des problèmes, je vous rappelle, bon, maintenant je vous donne l'information. Il y a une société qui a eu maille à partir avec lui. C'est moi qui suis là ici, qui a intervenu pour le compte de la Camer. Et je prends à témoin un responsable de Douala, je ne donne pas son nom. D'accord? Maintenant, s'il estime qu'il est bien arrivé pour aller exposer le secrétaire général, la présidente, dit que c'est son mentor, et qu'il ment à qui veut entendre qu'il est avec Mba Pierre, qui est mon oncle, qui est le frère de Paul Biya, je déconnecte ça ici officiellement, monsieur. Et puis je lui dis, ambassadeur Benignon, mais non, pas qui? Mais non, pas. C'est-à-dire, je dis que je ne veux plus le voir autour de ma famille. Alors il est 8h passé de 59 minutes, dans 30 secondes il sera 9h sur les antennes d'ABK Radio. Et on est bien très heureux d'être avec vous. Sur ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Vous voyez que quand vous parlez de ces choses-là, on est bien en accord avec les auditeurs. Mais quand vous allez commencer... Avec Camto, ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Voilà, d'ailleurs, Henriette Ekouette a demandé, Madame Henriette Ekouette, vous la connaissez, une icône de la presse au Cameroun, a demandé qu'on vous dise de dire à votre père de faire libérer Monsieur Camto. Mais elle a même envoyé une très bonne nouvelle. Oui. Mais la dernière facture qu'un promoteur d'un média, là, quand le promoteur est allé l'abandonner à travers son accident en Guinée, votre ami. Je n'ai pas dit, j'ai dit un promoteur d'un média, oui, vous donnez le votre ami, monsieur. Moi, je sais qu'elle a été abandonnée. Si elle a envoyé un fascicule, une demande auprès de Paul Biya, Paul Biya l'aurait assisté. Oui, mais votre ami, monsieur Tagou. Ouais, c'est vous qui dites. Oui, mais c'est votre ami. Comment vous... Bon, ça veut dire que vous marchez avec... Vous ne connaissez pas vos amis quand ils sont en difficulté. Est-ce que Tagou est dans les difficultés? Oui, il est un peu en... Mais puisque quand il dit... Tagou, l'Afrique média n'est pas en difficulté. Moi, je sais seulement qu'Henriette Ekouette a été abandonné là-bas pour non-assistance. Est-ce que M. Tagou ne vous a pas aussi utilisé pour son positionnement personnel? Où? Il se positionne où? Il s'est positionné pour où? Mais il est positionné... Non, je suis désolé. Il a un média. Et ce média bénéficie des artères réelles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Sauf que Talba Mala, à un moment, comme il est devenu ministre, il disait que c'était son média. Et je ne sais pas pourquoi Talba Mala insiste. On a l'auditeur en ligne qui veut réagir. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour et bienvenue. Allô, bonjour et bienvenue. Bon, on a un autre auditeur qui veut réagir. Allô, bonjour et bienvenue. Un problème de connexion. Oui, allô, bonjour Félix. Ah, il parle bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voit? Bon. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelés. Après, pour Félix, on va parler de M. Camto. De lui en mal. Si vous parlez en mal de à ce M. moment, on l'avait Camto. touché. Voilà, au 680 42 84 84, vous pouvez appeler, ou bien au 656 30 32 33, vous pourrez aussi appeler. Maintenant, on sait que la paume de Discord sera le sujet sur Camto, peut-être qu'on va éviter ce matin. On va prendre un autre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, allez-y, Patrice. Il vous écoute. Je lui demande ta position par rapport aux délégués du gouvernement si tu dois voter. J'ai l'impression qu'il y a des délégués du gouvernement des Yaoundé qui sont même plus puissants de faire. Parce que je ne sais pas dans quel point tu les poses.
maîtriser les habitants de la ville. On a le cas du projet qui te permet de tirer le boutique au marché pour qui vraiment accepter l'illégalité. Je voudrais savoir ce qu'ils pensent de ces deux hommes-là. Voilà. Merci beaucoup, Félix, de nous avoir appelés. Oui, allez-y. Que pensez-vous du délégué? Je voulais parler le délégué. Chaque délégué a des services. Et ces services sont mandataires d'une certaine logistique. Ça veut dire que si on veut fermer un marché, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Et naturellement, ils ont des réunions de coordination chaque début de semaine. Donc, on n'empêche pas aux collaborateurs de mettre en application textuelle de fonctionnement. Maintenant, quand on va fermer un marché, adressez-vous à celui qui est venu faire l'abus et faites une requête auprès du délégué de la communauté. Mais ça ne prospère pas. S'il vous plaît, j'en viens. Et c'est pour cela que le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quelqu'un a un problème de boutique. Il dit, le délégué de la communauté urbaine. Mais ce n'est pas le délégué qui travaille seul. Celui de Yaoundé, c'est la même chose. Je vous donne un exemple. Faites Jean-Claude s'est retrouvé sur une histoire de terrain. Entre autres, sur le plan cadastral, la commune a un droit de regard en fonction de ses compétences. Mais quand Potier est allé empêcher le caterpillar qui était en train de terrasser, il a sauté et est tombé à l'intérieur de l'appel. Et le délégué était obligé d'envoyer la police municipale pour lui dire « Monsieur, descendez l'appel pour perdre votre vie ». Alors, vous estimez que quand quelqu'un va poser un acte comme ça, si Potier aurait perdu sa vie, est-ce que c'est le problème le problème du délégué? C'est la même chose pour un certain nombre de personnes qui se cachent derrière les responsabilités des autres. C'est comme on dit pour Paul Biya. Quelqu'un pose un acte, il vous dit sur haute instruction du chef de l'État. Alors que demain, on va lui poser que sur haute instruction du chef de l'État. Voilà un qui est tombé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il a menti qu'il est le fils du du chef de l'État. Deux, il peut aller toujours sur haute instruction. Mais ce qu'il a fait pour le cinquantenaire, ça n'a pas empêché que votre ami Badjek devienne inspecteur. On va prendre cette auditeur. Alors, bonjour. Communication. Et bienvenue. Allô, allô. On Oui, vous appelle monsieur. comment? Je m'appelle Cyril, je vous appelle depuis Los Angeles. Oui, Cyril, allez-y, on vous écoute depuis Los Angeles. Alors, j'aimerais poser ma question à M. Baoula. Il vous écoute. La question est de savoir, M. Baoula n'est pas en tant que tout, il est en tant que journaliste, il est en tant que chef d'État. Parce que sur le Cameroun, on peut voir le chef d'État en train de surtout les réseaux sociaux, en train de parler des minutes de la population. Actuellement, je voudrais savoir, il est en train de parler en tant que tout. Si je peux répondre. Oui, allez-y, il va répondre à votre question. Je vais donner deux volets. Un, je suis président du parti politique qui obéit à un cahier de charge. En ce qui concerne, dans l'un des paliers, il y a la lutte contre la corruption, entre autres, l'assainissement de la vie publique. Maintenant, deuxième chose, si le président lui-même est numérique et qu'il a annoncé les dernières élections et sa candidature à travers la numérique, vous avez applaudi. Pourquoi pas son fils? Alors, ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit les gens parler. Alors, je m'interroge, si le président Trump ne parle pas, si les enfants, si au Togo, le chef d'État togolais ne parle pas, je sais que je suis gênant. C'est vrai que 90% des jeunes qui sont aujourd'hui, qui sont allés dans des écoles ferrées et des écoles importantes, entre les années 1968, 64 et 2018 ou 2019, il y a plein qui ont bénéficié des détournements des deniers publics, beaucoup plus des détournements de paternité, c'est-à-dire la foncière. Je ne suis pas là en train de dire que vos parents ont mal fait, mais ils ont abusé seulement en prenant et en spoliant les biens de l'État. Alors si vous êtes formé, aujourd'hui, rentrez alors, travaillez et payez. Nous, on considère que ce sont les dettes. Si tous les Camerounais allaient spolier quelque part pour bénéficier de vos statuts, il y aura un problème. Monsieur Baoula parle en tant que Camerounais et je souhaiterais que la diaspora, que vous preniez l'angle aussi d'intervenir aussi comme moi. Parce que je ne suis pas incontournable. Sauf que je vous dis des choses qui vous intéressent. Au moment où ça vous intéresse, je suis bon. Au moment où je crois à dire que papa a envoyé 40 millions pour une école et que le fils de Talba Mala a vendu 90 millions ou acheté, ou non, vendu, je vous l'ai dit, fourni 90 millions de plomb pour les voitures, les conteneurs de pétrole sur les voitures, c'est mauvais.
Si je dis que Talba Mala donne un peu au président de l'Assemblée nationale pendant les événementiels politiques et que c'est sa sœur qui est même là-bas dans son cabinet, c'est mauvais. Donc, il faut toujours que je parle et que ça vous arrange. Je parle en tant que Camerounais et je parle malade sur mon terrain. Et le chef d'État a dit, partout et tout le monde doit s'impliquer, donc y compris vous. Bon, président, maintenant il y a l'Algérie qui parle au Cameroun. On dit que l'Algérie nous parle désormais parce que le président vient de décider, le président, il y a quelqu'un. Abdelaziz Bouteflika. Oui, on va aller chercher Monsieur Francis Eyala au téléphone. Allô Francis, bonjour. Bonjour. Alors, tu es un véritable défenseur des consommateurs, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a l'impression que les consommateurs n'avaient pas leur voix, n'étaient pas suffisamment représentés au Mincommerce, puisque le ministre du Commerce, à la faveur de la réunion du 6 mars, avait annoncé le gel, avait demandé aux entreprises brassicoles de geler complètement toutes les augmentations qui avaient été faites, mais à la faveur de la réunion d'hier, le ministre lui-même a validé ces différents prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis d'autant plus fier de vous parler ce matin en présence de notre aîné, Jean Gilbert, qui est tellement témoin de l'histoire, au Cameroun et qui, donc, c'est un pays en même temps. Et qui a retenu que hier, nous avons été effectivement invités par des entreprises brassicoles. Ces entreprises brassicoles qui nous invitent d'abord, invitent le pression des consommateurs pour une réunion de concertation à l'hôtel La Falaise de Yaoundé. Alors, au moment où je prends la route, le ministre du Commerce font une correspondance où lui convoque les associations des consommateurs et les entreprises brassicoles à se retrouver non plus à l'hôtel La Falaise, mais plutôt à la salle de conférence du ministère du Commerce. Nous sommes tous surpris parce que c'est les entreprises brassicoles qui nous demandent de venir, et après, c'est le ministre qui dit que non, lui, il est au courant de la réunion que nous venons de venir. Il propose que l'on vienne l'atelier chez lui en s'approchant de la. Nous y arrivons. Il y avait une trentaine d'associations de consommateurs, donc fortement représentées, ça disons-le. Et puis, les débats vont se faire. Le ministre a pensé le décor, tout en précisant que c'est une réunion qui concerne les consommateurs des entreprises brassicoles, l'une des lacs de couple. Et c'est là il est parti. C'est sorti de la place. Bon, alors, les débats ont commencé, les entreprises brassicoles ont été claires. Elles nous ont appelé pour nous faire comprendre d'où vient le problème et pourquoi le problème en est là. Nous avons mis une forte pression sur le directeur général des brasseries de Cameroun, qui, finalement, M. Letani, a découvert pour vous dire que, en effet, les brasseries, les entreprises brassicoles ont toujours refusé une augmentation de prix. C'était un débat qui était difficile entre les entreprises brassicoles et le ministère des Finances, mais vraiment entre les entreprises brassicoles et le ministère du Commerce. Mais ils ont été obligés, ils ont été instruits par la très haute hiérarchie pour augmenter les filières des poissons parce que, se pourrait-il, il y a une forte tension dans la trésorerie territoriale. Il faut pouvoir trouver un moyen. Et c'est comme ça que le secteur de la brasserie se lâche. Il nous dit non, clairement, c'est pas parce qu'il ne comprend pas. Si nous, on lui demande de baisser, oui, il va baisser. Mais eux, ils détournent de l'argent parce qu'en fait, tout ce qu'ils prélèvent n'est pas pour eux. Ils prélèvent et reversent à l'État. Tout ce qu'ils vont prendre des paysans conductifs, des fonds conductifs, c'est pas pour mettre dans leur caisse. C'est un argent qu'ils reversent à l'État. Et donc, ce n'est pas le problème. C'est à ce niveau que nous sommes aussi totalement, il faut le dire, limité parce que c'est une protection de l'association, mais c'est très protection de l'association. Voulez-vous vraiment que ça soit non, mais non. Donc vous avez eu l'impression que le ministre du Commerce vous avait bluffé puisqu'il avait dit qu'il n'était pas au fait de cette augmentation et il avait demandé de procéder au gel de toute forme d'augmentation. Donc on a l'impression qu'il nous avait bluffé. Mais il avait bluffé effectivement parce que très sincèrement, il était au courant. Parce que je vous explique,
La vraie correspondance passée par la capacité de la coalition des entreprises agricoles vers l'administration. Cette correspondance a été adressée le 24 janvier. La deuxième correspondance a été adressée le 18 janvier. Et on le dit depuis le 18 février. Donc c'était deux correspondances, la première le 24 janvier, la deuxième le 18 février. Dans les deux correspondances, était précisé la même grille de prix que selon la grille qui a été publiée aujourd'hui, celle que vous connaissez, celle qui est appliquée dans les normes. Donc, ils sont rendus depuis le 24 du mois de janvier qu'il y aura une augmentation. Donc, le ministre ne peut pas vous dire, d'ailleurs, il n'était pas là, je vous explique. Jusqu'à hier, à 22h, quand nous quittions, parce que moi j'ai quitté le ministère du Commerce à pratiquement 23h, au moment où j'ai quitté le ministère des Commerces unis, et qu'un temps de bureau, il n'a pas reçu en seul une seule association des consommateurs. Et pourtant, c'est lui qui vous avait convoqué au ministère du Commerce. Mais voilà, donc vous pouvez comprendre, nous rentrons le cœur très très doux, en même temps, nous estimons qu'il a fait son choix, il sera arbitré également entre les consommateurs et l'administration. Maintenant, nous avons posé des préalables. Nous avons posé des préalables qui prennent du dire. La façon de consommation, on dit aux entreprises agricoles, d'accord, si c'est la haute hiérarchie qui propose l'augmentation, nous laissons faire l'augmentation pour sauver la haute hiérarchie, pour sauver l'État, parce que dit-on, c'est l'État qui a besoin d'argent, mais nous posons des préalables. Les préalables, par exemple, c'est la prise en charge des victimes de la police. C'est-à-dire que toute personne qui se sentirait sa capacité opérationnelle amoindrie, parce que consommation de l'alcool doit être pris en charge par un fonds qui va être alloué, parce qu'ils vont rentrer opérationnel très rapidement pendant les 2 semaines. Alors rapidement, qu'est-ce qui va être fait dans les jours à venir par les associations de consommateurs? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on laisse tomber et puis on subit l'augmentation, ou bien il y a des choses qui vont être faites, des actions vont être posées? Écoutez, nous sommes dans un territoire réglementé. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays où les lois et règlements doivent être respectés. Nous avons respecté ce passage en France parce qu'il y a des moyens de recours. Nous avons recours dans le cadre réglementaire, il y aura des correspondances. Moi, en place, je respecterai les correspondances qui vont dans différentes administrations pour ne pas demander que cela ne soit pas effectif. Voilà. Plus loin, je vous le dis, là, nous allons saisir pas seulement l'autorité applicative, mais également l'autorité judiciaire pour examiner la question, pour comprendre pourquoi est-ce que déjà le ministère des Finances qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas c'est pas moi voilà. Qui est prévisé sur d'autres produits, on a des millions et des milliers de voitures de luxe en passé tous les jours. Voilà, ça c'est bien. On peut réaliser le droit d'accès sur les produits de luxe comme cela comme cela est réglementé. Ça c'est bien. Ça c'est bien clair, Monsieur Francis. Et est-ce que vous avez une question à poser à Monsieur Georges Gilbert Baron, qui est sur le plateau? Une question qui serait comment est-ce qu'il pourrait nous aider, Georges Gilbert Baron, à sortir de cet étau qui se resserre autour du consommateur? Il pourrait nous montrer un chemin, pourrait-il nous accompagner dans cette bataille? Et oui, comment? Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Francis Eyala. Monsieur Georges Gilbert Baron, quel est votre témoignage à la suite de ceci? Est-ce que vous pouvez aider le consommateur à retrouver sa bonne bière à son bon prix? Puisque moi, je suis consommateur, j'entends la bagarre. Voilà. Bon, moi, j'ai d'abord envie de poser la question, est-ce que ceux qui se disent responsables des associations des consommateurs parlent au nom des consommateurs que nous sommes? Moi, j'ai jamais rencontré un consommateur, une association là, qui soit venue, que ce soit pour l'éducation ou pour nous dire ce qu'ils font réellement. Donc, quand les gens veulent remplir les poches, il y a un autre qui nous avait dit qu'il faut casser les puces orange, mais lui, le lendemain, je l'appelle sur le numéro orange, ça passe. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas dit. Prenons quand même cet auditeur. Voilà, Allô, bonjour. Je n'ai pas répondu, hein. Oui, vous allez répondre. Allô, bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. On vous appelle comment? On nous entend pas. La connexion n'est pas bonne.
La connexion n'est pas bonne, oui, allez-y. Ouais, je voulais dire, je rentre dans la bagarre. Une fois de plus, je veux demander au chef de l'État de démettre le ministre du Commerce. Monsieur Luc Marglom, Parce que ce monsieur, j'ai observé ce monsieur, j'ai l'impression que, d'abord, l'histoire de la banane au Cameroun, il a été à l'origine de l'échec dans le marché international. La pénurie de la banane au Cameroun, d'abord. Non, de l'échec en matière de commercialisation. Oui. À la course, les entreprises qui entrent pour venir investir ici, je me suis rendu compte qu'il est plus en amont complice qu'en aval pour défendre les intérêts citoyens. On l'a vu vendre l'huile de palme au ministère, prendre de l'argent et mettre dans les poches, peut-être le verser aux ayants droit, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, aujourd'hui, le sac de riz a augmenté 2 fois le prix. Ça veut dire que c'est parti de 25 kg à 11 500 et on sera à 22 000 ou 23 000 le sac de 50 kg. Alors, comme Luc Barga est un sénateur qui fait avec la Tunisie, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Lui-même, c'est un cultivateur articulé dans le mécanisme scientifique. D'accord? Je voulais lui dire quelque chose. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas apeurer les Camerounais et créer ce qu'on appelle l'instauration de la déstabilisation et faire peur au sommet de l'État tous les jours et au moment où il faut que nous soyons solidaires. D'abord, il y a une association qui est cumulative au niveau de l'organisation internationale. Ça veut dire l'OIT. Je sollicite que ces associations sur le plan local, autorisées, puissent saisir les instances supérieures. C'est-à-dire, et faire ce qu'on appelle un plan de coutumasse, faire un recours gracieux auprès du chef de l'État qui est le magistrat debout, pour lui dire, et s'entendre dire. Le chef de l'État dit qu'on va serrer, on va retrousser les manches. C'est dur. Quelqu'un, lui, reste là et dit qu'il faut augmenter 100 francs. Deuxième chose, le directeur général des brasseries, qui est un incompétent, ne peut pas déclarer de comptabilité. On vend la même bière, la 33, en boîte, par exemple, à Paris. La même brasserie ne peut pas, société brassicole, ne peut pas produire 2 facturations pour le même produit. Je les mets en défi. Parce que à la déclaration budgétaire, par exemple en France, si c'est 1 franc qui est retenu, vous ne pouvez pas revenir 3 mois plus tard pour dire qu'il faut revoir. Parlons du ministre du Commerce. Le ministre du Commerce nous avait dit qu'il n'était pas au courant de cette augmentation et que les entreprises brassicoles avaient pris sur elles justement d'augmenter les prix. Mais là aujourd'hui, les associations de consommateurs comprennent que c'était une ruse. Le ministre était bien au courant puisque les directeurs, que ce soit des brasseries ou des autres entreprises brassicoles, ont bien déclaré que c'est le ministre était au courant de cela et c'est lui qui a justement instruit si l'on D'accord, qui valide l'option qui a été votée pour augmenter, qui valide, c'est l'État à travers le ministère du Commerce, d'accord? C'est l'État. D'accord, ok. Donc ça veut dire simplement que le président de la République, lui-même étant consommateur, devient désormais celui qui va le combattre. Parce que si quelqu'un a appris à acheter ses 25 kilos de riz à 11 500, un matin à 7 500, vous augmentez parce que vous estimez. Est-ce que le président boit la bière locale? Est-ce qu'il boit la bière d'ici? Je suis désolé, quand vous allez plus vous rapprocher, c'est quelqu'un qui est plus local que vous. Donc ça ne veut pas dire que les produits ici ne sont pas consommables. Pour dire que le ministre Barga, qui est très lié à la communauté tunisienne et qui fait beaucoup de bonnes choses sur le plan commercial avec la communauté tunisienne, je veux m'occuper personnellement de lui. Et je voulais le dire sensiblement que, comme lui il a décidé de meurtrir un système politique dont le président de la République y est, moi je vais exposer aussi ce que lui aussi fait dans ce qu'on appelle sous sein privé avec sa casquette. Il y a un appel depuis les États-Unis, je vois le U+1 13, voilà. Alors, allô, bonjour. Allô, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Oui, bienvenue. On vous écoute, vous nous appelez d'où? Voilà, de Los Angeles, on vous écoute. Voilà, il y aura dit à monsieur Gilbert Banga que
la diaspora camerounaise est bien revenue, malheureusement, le Cameroun n'est pas du tout. En fait, c'est juste une parenthèse. Après, j'ai deux questions pour M. Mama. Allez-y. La première question est ça. Il a dû faire un bandit qui pour tout l'agent du pays nigérien, et d'identifier un autre bandit du pays nigérien, le troisième bandit, et tous les enfants viennent de bandits. Je me reste dans ce moment-là, à qui l'a fait? Pour faire aux enfants, ou l'a fait pour le bien de père. C'est la première question. La deuxième question, il est cas de la demande du Cameroun, avec la jeune Soul, et les autorités de l'Union publique, l'insécurité, l'Assemblée a établi les faits les moins insécures au monde. Et je pensais tout à fait qu'il était en pouvoir comme ça, le président de passer à Merci beaucoup Cyril depuis Los Angeles, merci de nous avoir appelés. Oui monsieur, Gilles Babanla, réagissez rapidement. Si dans une famille, le père, le premier fils est bandit, le cousin est bandit, le deuxième bandit, le troisième bandit, la fille est bandit, prostituée, la faute à qui? La faute ne revient pas aux parents, nous sommes dans une société structurelle. C'est le parent qui éduque les enfants. Je vous dis pourquoi. La responsabilité d'un parent vis-à-vis d'un enfant est catégorifiée. Ça veut dire qu'à un moment où, quand l'enfant devient majeur, vous ne pouvez pas le contrôler. S'il pose un acte incestueux, vous n'allez pas dire à un homme de 21 ans, 22 ans, n'allez pas voler. Ceux qui volent ne sont pas des bébés. Ceux qui volent sont des personnes qui ont des aptitudes régulières et morales. Donc ça veut dire qu'ils savent quand ils connaissent le mal et le bien. Ça, c'est la première chose. Mais les enfants font toujours ce qu'ils voient le père faire. Je suis désolé si quelqu'un se couche sur va par exemple dans un hôtel qui coûte cher et qui dit qu'il va payer avec son argent, il a plus de 21 ans. Ce n'est pas parce qu'il est le fils du chef d'État. Peut-être parce qu'il a vu le père aller en Suisse aussi se coucher là-bas. Je suis désolé, c'est pas la bonne copie. Si l'enfant trouve que le feu est bon, qu'il prenne sa main et met comme son père, elle va tout souvent le faire avec la main, qu'il mène aussi la main. Deuxième des choses, il a posé une seconde question, il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, vous pouvez me rappeler un peu. Transition, il parle de transition. La transition, le temps de réfléchir, prenant cette... Bon, éloignez-vous de votre poste, bon, voilà, okay. Allô, bonjour. Bon, la transition. Oui, une seconde, il va poser sa question, il va s'en aller. Ouais. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Est-ce que le grand père est pas Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que le père t'a dit quand il va libérer M. Kamto? Donc là, vraiment, on n'a plus de temps. Allez-y, vous répondez d'abord à l'autre question de l'auditeur des États-Unis et vous répondez aussi à la question de cet auditeur. Allez-y. Libérer qui? Monsieur Kamto, est-ce que votre père vous a dit quand il va libérer Kamto? C'est lui qui l'a mis là ou bien c'est l'État du Cameroun? Oui, mais il peut le libérer. Il est le plaignant. La justice va faire son travail. Il est le garant de l'État. Bon, non, la justice va faire son travail. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la leçon de l'Algérie. De l'Algérie, justement. Peut-être que le père va retenir quelque chose de ça. Est-ce que finalement, l'Algérie n'est pas un exemple typique de démocratie, vu que si vous estimez... le président Bouteflika a compris les pleurs du peuple. Justement, il a compris les pleurs du peuple. Et il a le peuple camerounais apparemment pleure depuis des années. Vous avez une solution. Si vous faites une marche en disant que bon, là, c'est là le chef d'État prochain et que nous comptons sur lui vers Etoudi. Sûrement, le vieux va commencer à dire, mais est-ce que c'est pas possible pour cette personne? Non, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on nous tire dans les cuisses? Voilà. Donc, peut-être comme c'est le fils du président, on va le laisser faire. Je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Je ne pense pas. Pourquoi? Parfois, il y a des choses qui se passent, les gens ne comprennent pas pourquoi ça se passe. Oui, la nature a horreur du mensonge. La seule chose que nous prenons aujourd'hui, qui a désigné le postulat d'un dauphin et que les gens n'en ont pas parlé. Le peuple camerounais ne prend jamais la responsabilité. On dit certaines personnes alors que nous tous choisissez un. Vous dites que nous pensons pour tel. Parce que quand les gars vont en Algérie, ils ont déjà un remplaçant qui propose. Ils disent que bon, monsieur le président, nous ne voulons pas ta candidature parce qu'on veut tel. Vos initiatives sont lesquelles? Ils n'ont pas choisi. Là-bas, par exemple, ils ne voulaient pas. Je vous dis, écoutez, il y a des propositions. Non, les politiques n'étaient même pas mêlés. Il y a des gens qui ont dit qu'ils veulent Kamto. Ah bon? Oui, ils ont dit non, on ne veut plus. Nous, on veut. Bon, il y a des gens qui ont dit ils veulent Kamto. Bon, on attend que vous manifestez. Parce que j'aime pas. Non, on ne va pas les laisser manifester.
Ah bon? Est-ce qu'il y a une possibilité Est-ce qu'on de les Ils ont peur quand ils dans Ah la bon? cuisse, par exemple. Les milliers d'étudiants étaient tout de même dans la rue en Algérie, on a tiré sur aucun étudiant. Ah bon? Aucun n'est mort. C'est ce qu'on vous a dit. Mais vous êtes terrible. Vous êtes vraiment terrible. Mais est-ce qu'on peut Vous imaginer, allez- est-ce qu'on peut parallélisme, on peut imaginer ce type de scénario ici, où il y a le chef de l'État, par exemple, qui dit, ok, bon, vraiment, je vous ai compris. Le Cameroun, c'est laissons le tomber, je Cameroun. Le démissionne. Cameroun, c'est le Cameroun. Et le Cameroun une est un république à pays part. sérieux. C'est une république à part. Est un pays Et sérieux. l'Algérie n'est pas sérieux. Non, En c'est un fait, pays sérieux. le président veut nous dire Les que la institutions transition sont ne rentre pas dans respectées. notre vocabulaire. Non, c'est que vous refusez de mettre quelqu'un qui a la valeur morale pour On a défendre ce- les intérêts. Vous voulez prendre un prédateur pour mettre là-bas. On a ce dernier auditeur qui insiste. Alors, bonjour. On vous Oui. appelle comment? Oui, on vous écoute. En Algérie, les manifestants ont manifesté pour que le président se présente pour le mandat. Au Cameroun, les PNL qui manifestent pour le reste de la loi, ce qui n'est pas normal. Donc il ne faut pas embrouiller votre invité. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes venu en soutien à l'invité. Alors, quand est-ce que M. Kamto sera libéré? C'est la dernière question. Ou alors l'avant-dernière question. Il y a aussi un auditeur qui insiste. Là, ça fuse de partout. Oui, allez. Allô, bonjour. La justice fera son travail. Le travail que vous faites. Et je souhaite seulement que vous mettiez des stratégies. Chaque fois qu'on réussit à mettre la main sur les gens qui pillent le bien de l'État, qu'on récupère et qu'on distribue à la population. Vraiment, je ne sais pas comment il peut faire pour avoir votre contact, mais vous faites un très bon travail parce que je constate que vous travaillez vraiment. Et pour ceux qui sont vraiment les fanatiques de M. Kamto, c'est parce que les Camerounais qui ont dit qu'ils ont besoin de Kamto. Franchement, il faut arrêter de nous embrouiller tous les jours. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, c'est bien saisi. Monsieur Je voulais dire, passer à la radio. Chutez rapidement. Passer à la radio, je vais laisser mon contact. Mon contradicteur en face. Voilà. Passez à la radio, vous allez demander Blakoya, vous allez prendre le contact du président chez Blakoya. Alors juste un petit extrait en 30 secondes sur le franc CFA. Est-ce que vous êtes pour ou contre le franc CFA aujourd'hui? Je suis pour la liberté monétaire. Donc vous n'êtes pas pour le franc CFA. Pourquoi, monsieur Je suis pour la liberté monétaire. fait encore utiliser le franc CFA aujourd'hui au Cameroun? Pourquoi est-ce que vous estimez, si on veut changer la monnaie, il faut qu'elle soit compensatrice par rapport au développement de nos pays Donc africains. on n'engage pas la procédure, parce qu'on sait que vous-même, vous l'avez souvent dit, le franc CFA est une monnaie d'aliénation. Ouais, je dis que, qui a dit? Qui vous a dit que Paul Biya est contre ça? Qui vous a dit? Il n'est pas contre ça, mais vous l'avez dit plusieurs fois, le franc CFA est une monnaie d'aliénation. C'est une monnaie qui ne scie plus aux économies africaines. Pourquoi il n'engage pas la procédure pour que le Cameroun puisse battre sa propre monnaie, comme on l'a vu par exemple en Côte d'Ivoire avec Gbagbo, et comme on l'a vu en Libye et dans d'autres pays sérieux en Afrique? Ouattara a fait ça quand il est arrivé. Mais Ouattara, on sait bien pourquoi il a pas Guinée fait. équatoriale, par Ça se trouve exemple, que ça a fait ça. On va parler de cela à une prochaine occasion, monsieur Gilbert. Je voulais, non, mais j'ai compris. Vous ne m'avez même pas laissé chuter. Je voulais Oui. dire bonjour. Des amis, j'ai des amis quand même. Ne cassez pas le pied, chutez, allez-y. Je voulais mettre le pied disons que sur les tiens en disant simplement à mes amis, principalement à Madame Fampou, que bientôt elle va rejoindre Bernadette au KTC. Voilà, j'ai fini comme ça. Voilà. Au revoir. Merci Voilà qui est beaucoup, bien vous êtes dit. responsable de ce que vous dites sur les antennes d'Avec Voilà. la radio. À demain. Il y a de l'espace encore là-bas. Voilà, et je déclare qu'il n'y a pas d'espace pour moi là-bas. Je me Ni pour désolidarise personne dans ce complètement. studio. Blakoya a envie d'y aller pour découvrir un peu Pour l'univers découvrir carcéral. quoi? Même la visite, il rentre pas quelqu'un là-bas. Merci beaucoup, président, d'être venu. Et je voulais dire bonjour à Vito. Vito Meignet. Je l'oublie parce que mon camarade de classe. Ah, Lui aussi, Bon séjour. la Bon nous séjour. avons terminé. On est terminé, on se retrouve demain à 7h avec le même plaisir. Bye bye.